Valentin prend la carte avec un air de connaisseur. Il commence à lire les noms des plats avec un accent français très appuyé, presque forcé. Il explique à Fatima que pour ce 14 février, il a voulu sortir du classique pour entrer dans la haute sphère. Fatima regarde la carte et ses yeux s'écarquillent. Elle ne comprend pas la moitié des mots. Elle demande à Valentin ce que signifie écume de mer sur son lit de nuages parfumés. Valentin, un peu déstabilisé mais gardant son sérieux, lui répond que c'est de l'art culinaire, une expérience sensorielle. Fatima réplique avec humour qu'à ce prix-là, elle espère que l'expérience sensorielle va aussi remplir son estomac qui commence à crier famine depuis qu'elle a sauté le déjeuner pour rentrer dans sa robe. Le serveur arrive avec 2 assiettes immenses. Au centre de celle de Fatima, il y a un tout petit morceau de viande de la taille d'une boîte d'allumettes décoré de 3 petits points de sauce colorée. Un long silence s'installe. Fatima regarde l'assiette, puis Valentin, puis le serveur qui s'en va avec un air fier. Elle demande à Valentin si c'est l'entrée ou si c'est une blague cachée. Valentin essaie de la convaincre de goûter, disant que la qualité prime sur la quantité. Fatima prend une fourchette, avale la bouchée en 1 seconde et attend. Elle explique à Valentin que son estomac est actuellement en train de se demander si le reste du convoi arrive ou s'il y a eu un accident en cuisine. La conversation devient un débat hilarant sur ce qu'est un vrai repas de fête en Afrique. Fatima décrit avec passion l'odeur du poisson braisé, la texture de la tiéké ou du fufu et la joie de finir un repas en ayant besoin de desserrer un peu sa ceinture. Elle avoue à Valentin qu'elle l'aime de tout son cœur, mais que son amour ne peut pas survivre avec une seule bouchée de viande moléculaire. Valentin, voyant que Fatima commence réellement à avoir faim, finit par abandonner son rôle de gentleman sophistiqué. Il avoue que lui aussi meurt de faim et qu'il a payé une fortune pour de la fumée. Le scénario se clôt sur une décision héroïque. Ils demandent l'addition, laissent la gastronomie derrière eux et s'envolent vers le premier vendeur de poulet braisé du carrefour, décidant que la vraie romance, c'est de manger à sa faim avec la personne qu'on aime.